On connaît tous Hedy Lamarr, l'actrice et inventrice mère du Wi-Fi. Mais qui est-elle vraiment et qu'a-t-elle fait ? Bienvenue dans Sur leurs traces, le podcast qui retrace les biographies des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Kiesler, naît en Autriche le 9 novembre 1914. Issue d'une famille juive, elle est la fille unique d'Emil Kiesler, un directeur de banque passionné de technologie, et de Gertrude Kiesler, une pianiste talentueuse. Hedy est vite remarquée pour sa beauté, en remportant des concours dès l'âge de 12 ans. Elle se présente à 16 ans aux portes d'un studio de cinéma viennois pour aider financièrement ses parents dont la situation s'est dégradée avec la crise économique autrichienne des années 1930. Hedwig commence alors sa carrière dans le cinéma et se fait véritablement connaître en 1933 avec Extase, un film qui fait sensation dans le monde entier. Controversé pour son époque, il marque l'histoire du cinéma en présentant la première simulation d'orgasme à l'écran alors qu'Hedy apparaît nue. Cette image de femme audacieuse l'accompagnera tout au long de sa carrière, pour le meilleur comme pour le pire. Peu de temps après, le film est condamné par le pape et interdit sous l'Allemagne nazie. La même année, elle épouse Friedrich Mandl, un marchand d'armes sympathisant nazi et fournisseur de Mussolini, qui l'a remarqué dans le film. Mais Hedy, avide de liberté, se sent étouffée par la surveillance constante de son mari qui lui interdit de poursuivre sa carrière d'actrice et tente de faire disparaître toutes les copies d'Extase. En 1937, elle s'enfuit et traverse l'Atlantique sous le nom d'Hedy Lamarr. À Hollywood, elle signe rapidement un contrat avec MGM, l'un des plus grands studios de l'époque. Son mélange de beauté envoûtante et d'élégance européenne la propulse au rang de star du cinéma des années 1940. Mais derrière son image glamour, Hedy Lamarr est aussi une inventrice de génie. Lors d'une soirée mondaine, elle rencontre le pianiste et compositeur Georges Antheil. Tous deux, passionnés par la technologie et l'armement, échangent sur la guerre et les systèmes de défense. En pleine Seconde Guerre mondiale, elle met au point avec Antheil un système de saut de fréquence conçu pour sécuriser les communications militaires et empêcher le brouillage des torpilles alliées. Leur invention, brevetée en 1941, est jugée trop novatrice et n'est pas immédiatement adoptée par la marine américaine. Ce n'est qu'en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, et plus tard pendant la guerre de Vietnam, que la technologie est enfin utilisée par l'armée. Ce dispositif va être utilisé des décennies